Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, stratège de marché principal RGO Canada. Donc aujourd'hui, on est le 18 décembre. On se rapproche de Noël. J'ai deux choses au menu pour vous. Première, au niveau plus sur la scène macroéconomique aux États-Unis avec la Réserve fédérale. Et ensuite, je vais regarder un petit peu plus au niveau des grains. Ça principalement. Donc, on part avec ça. La Réserve fédérale aujourd'hui a baissé les taux d'intérêt de 25 points de base. C'était largement attendu. Donc, il n'y a pas de surprise là. Ceci étant dit, on voit quand l'impact là, qu'on a eu, cette pause de taux d'intérêt à la hausse pour contrer l'inflation, on est rendu ici, disons, à 4,5 là, le haut de la fourchette. Donc, cette baisse de 25 points de base, c'est largement attendu. La twist là-dedans, c'est qu'on avait les projections de la réserve pour 2025. Il y a quand même des choses importantes qui se sont glissées dans ce rapport-là. Premièrement, l'inflation, donc les perspectives entre le dernier rapport de politique monétaire de septembre et celui d'aujourd'hui en décembre. Les cibles d'inflation ont augmenté et quand même pour la peine aux États-Unis. On prévoit en 2025 2,5 d'inflation alors qu'on misait sur 2,1, quasiment un retour à l'équilibre là, long terme de 2. Donc, on repousse à plus tard le retour à l'équilibre pour l'inflation aux États-Unis. C'est vraiment l'indicateur le plus pertinent, là. C'est pas le taux de chômage ni la croissance du PIB. Ça s'est vraiment joué au niveau de l'inflation. Ce qui fait en sorte que s'il y a de l'inflation, ben, ça va être difficile de baisser les taux d'intérêt. Quand je regarde ce tableau-là, qui donne un peu là, les perspectives des différents membre de la Réserve fédérale. Celui de septembre, on le voit ici, le septembre 18, on s'attendait à quelque part en 2025 une sorte de stabilité aux alentours de 3,5 pour les taux d'intérêt, tandis que là, avec la mise à jour d'aujourd'hui, on est beaucoup plus proche du 4. Ce que ça veut dire, c'est que les baisses de taux en 2025 ont presque, bon, je dirais, ils n'ont pas tous disparu, mais ils sont beaucoup plus modérés, beaucoup plus rares. Peut-être qu'il pourrait y avoir possiblement juste deux baisses de 25 points de base en 2025. C'est sûr que ça va être en constante évolution selon l'économie de 2025. On se garde toujours une réserve. Peut-être qu'il va y avoir un choc économique et les perspectives vont changer. C'est normal. Mais pour le moment, entre la projection de septembre aller à celle de décembre, ce qu'on doit se mettre sous la dent, c'est qu'il va y avoir possiblement beaucoup moins de baisse de taux d'intérêt aux États-Unis en 2025. Et l'impact a été immédiat. Donc, je vous présente des graphiques là, vraiment là, intraday. Là. Ça veut dire comment les prix se sont comportés aujourd'hui. Là. Pas un graphique de 3 mois, 6 mois, un an. Aujourd'hui, le dollar américain a augmenté fortement. Hein. C'est sûr que si les taux d'intérêt sont élevés, que l'inflation est élevée, mais tout ça fait augmenter la valeur du dollar américain dans son ensemble. Donc ça, c'est des réactions immédiates dès qu'on a eu accès au rapport de politique monétaire, force du US. Ensuite de ça, je regarde évidemment le contre-coup de ça. Si j'ai le dollar américain qui est élevé, mais naturellement, les devises étrangères, dont notre dollar canadien, ça se complique. Là. Donc la baisse du dollar canadien se poursuit. On est rendu à 69 et quart. Donc on était il n'y a pas longtemps à 75 cents dans la pièce. On est rendu nettement en dessous de 70. Ça se complique pour l'économie canadienne. Ensuite, ben c'est pas juste au Canada, hein. L'euro aussi, on est parti de 1,04, presque 1,05 en début de journée. On est rendu à 1,0350. Donc, 150 points de baisse pour l'euro. Ça aussi, c'est majeur. J'ai des indices boursiers qui ont planté, ma foi, presque 150 points au niveau du S&P 500. On passe de 6 150 à 6 000 points. C'est des grosses variations là, en très peu de temps. Naturellement que si les taux d'intérêt demeurent élevés, ben, ça ralentit, ça freine l'économie et donc les investisseurs, les actionnaires, quand l'économie freine, ben, ils aiment moins ça. Les indices boursiers se replient. J'ai l'or aussi qui a baissé quand même significativement, presque quoi, 30 l'once en peu de temps. Donc, l'inflation, si on veut la mettre en échec en augmentant les taux d'intérêt, ben, l'or reprend un peu le contre-coup de tout ça. Le taux d'intérêt du marché obligataire, hein, les bons du Trésor américain ont aussi bondi avec la hausse des taux d'intérêt anticipés en 2025.
25. Donc, tout ça est très cohérent. Donc, tout ça arrive en même temps. C'est une convergence des instruments financiers. Et ce qu'on garde en tête, c'est que la Fed risque de maintenir les taux d'intérêt élevés en 2025. Je switch maintenant au niveau agricole. Je regarde les grains. Autre développement au niveau politique, au niveau du Congrès, il semble avoir de moins en moins d'intérêt au niveau de la politique américaine de mettre des efforts dans ce qu'on appelle là, le biocarburant, donc biodiesel fait avec l'huile de soya, par exemple. Donc, on voit que c'est un élément un peu plus négatif pour la demande. Je regarde le soya qui a baissé encore une fois aujourd'hui. Vous me direz, la tendance se poursuit, Brière. C'est pas nouveau que les fèves sont à la baisse, mais encore une fois, aujourd'hui, on atteint 9,50. C'est un nouveau bas dans les contrats de fèves sur janvier. L'huile aussi, depuis les dernières années, l'huile de soya qui peut être utilisée pour le biodiesel est sous pression, ça l'aide pas. Et donc, le tourteau avec 286, on est sur un bas de plusieurs années. J'ai envie de dire presque 10 ans que le tourteau a été aussi pas cher. Donc, on voit la pression qu'on a. En Amérique du Sud, là aussi, ça va quand même relativement bien. Au Brésil, les forecasts météo sont relativement cléments. Il n'y a pas de souci là. Et les perspectives de production sont ahurissante. On s'attend à 169 millions de tonnes pour cette année. C'est une augmentation massive. Il y a 10 ans, on n'en avait même pas 100 millions de production au Brésil. On a presque doublé la production. Et ça, c'est important parce que en Chine, on a un ralentissement économique chinois. Donc ça ici, c'est le taux d'intérêt, disons, le bon du trésor. Donc, on voit que les efforts, disons, les efforts de guerre de la Banque centrale, la Banque populaire de Chine, on baisse les taux d'intérêt, essayer de restimuler l'économie chinoise. Donc, on voit qu'on a quand même un ralentissement économique en Chine qui fait en sorte que ben, si la Chine vire moins vite, le ralentissement, peut-être moins besoin de fèves. On voit ici la Chine aux importations de soya. Il prévoit importer en 2025, l'année prochaine, 109 millions de tonnes, mais coup de théâtre, le Brésil pourrait avoir 105 millions de tonnes à exporter. Je ne veux pas dire que le Brésil va tout fournir la Chine, puis les États-Unis en fourniront pas pantoute, mais on voit le vent de face sur le marché d'exportation que le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et les États-Unis, pour fournir notre plus gros client, ben, il va y avoir de la compétition. Et qui dit compétition dit baisse de prix. Alors voilà, mes amis, mes chums, je vous laisse là-dessus. Bonne fin de journée. Salut!